Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se pose la question, sommes-nous venus sur Terre pour évoluer? Cette vidéo vient en réponse à un commentaire qu'il y avait eu sous une vidéo et forcément, vu l'étendue de la réponse, je me suis dit, il vaut mieux faire une vidéo, expliquer tout ça, vous apporter mon point de vue tout simplement, et ça va être comme ça beaucoup plus simple et beaucoup plus explicite. Alors, dans ce commentaire, il y avait différentes questions. Est-ce que vraiment on est venu sur Terre pour évoluer? Est-ce que c'est pas une projection du mental? On peut se dire aussi, est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu New Age et quelque chose que l'on se raconte? Est-ce que c'est une conviction? Qu'est-ce qui me permet d'avoir cette conviction? D'où est-ce que j'ai moi en tout cas cette conviction-là? Donc je vous partage tout ça. Alors effectivement, à mon niveau, et encore une fois, hein, même si je le rappelle de temps en temps, mais tout ce que je vous dis, ce ne sont que mes points de vue à moi, que je vous partage en fonction de mes expériences. Donc ce n'est pas une vérité dans l'absolu, hein. Je pense que personne ne peut dire qu'il détient la vérité, mais quand on commence à recouper un certain nombre d'informations et d'écouter certaines personnes aussi en plus qui sont à mon sens assez fiables, eh bien effectivement on va avoir comme ça des choses qui vont converger vers le même point de vue. Donc, est-ce que l'on est venu sur Terre pour évoluer? À mon niveau, je dirais que oui. C'est d'abord une conviction que moi j'ai depuis petit, mais sans vraiment pouvoir l'expliquer. Je rappelle également qu'on a le libre arbitre. Ça veut dire que même si dans notre plan d'incarnation, on vient pour quoi que ce soit pour évoluer, pour comprendre, pour apprendre, pour je ne sais quoi, de toute façon, on a toujours notre libre arbitre et on pourrait comme ça passer une vie complètement à côté de ce pourquoi on est venu. Même si je trouve qu'avec l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre, les ouvertures de conscience, tout ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression que plus on va avancer, moins ça va être possible, pas parce que ça va être interdit, mais parce que finalement notre âme va se faire de plus en plus présente, peut-être même un petit peu pressante, pour nous rappeler vraiment ce pourquoi on est venu. Je rappelle qu'à mon sens, avant de s'incarner, on a quand même un plan d'incarnation avec des grands événements. Et qu'entre deux, on fait un petit peu ce qu'on veut. J'aime bien cette idée de voir un peu comme dans les jeux vidéo, vous savez, où il y a des checkpoints où on doit passer, et entre les checkpoints, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc pour moi, l'incarnation, c'est un petit peu ça. Il y a des choses que l'on vient comme ça apprendre, comprendre, peut-être transformer. Euh, et entre tout ça, bien effectivement, on va vivre la vie que l'on veut. C'est un petit peu comme le GPS, hein, vous lui donnez un point d'arrivée et vous calcule un itinéraire, ok, mais on peut à tout moment ne pas l'écouter, changer de route, aller explorer autre chose, mais ce qui va se passer à chaque fois, vous avez remarqué, c'est que le GPS, il recalcule l'itinéraire pour vous emmener là où c'était prévu, et j'aime bien voir un petit peu les choses comme ça, hein. C'est ce qui a fait l'objet de la deuxième vidéo finalement, du 2 janvier 2023, où je parlais de cette guidance personnelle sacrée, notre GPS intérieur, qui nous envoie comme ça des informations pour toujours nous maintenir sur ce chemin pour lequel on a choisi de venir. C'est bien un choix, l'incarnation, il n'y a rien qui nous y oblige, on choisit de venir. Et alors, est-ce qu'on vient vraiment pour évoluer? Qu'est-ce qui me permet de dire que oui? Je remarque que dans la vie de tous les jours, de toute façon, tout ce qui n'est pas compris se répète. Donc s'il n'y avait pas de notion d'évolution, de comprendre les choses et de passer par-delà certaines épreuves, certaines leçons de vie, les choses ne se répéteraient pas dans ce sens-là. Et même souvent, si vous remarquez bien, quand quelque chose n'est pas intégré, compris, eh bien ça se répète. Et plus ça se répète, plus ça devient, moi je dis souvent, ça va quand même crescendo. Donc c'est une des choses déjà qui me permet de dire qu'effectivement, on vient sur Terre pour grandir à un niveau d'âme. Je rappelle bien que on est bien plus que ce que l'on est ici et maintenant, cette enveloppe physique, charnelle, cette enveloppe de matière. On vient dedans comme une main dans un gant pour justement vivre dans cette expérience de la matière, parce que sur Terre, effectivement, on peut vivre beaucoup de choses, et une vie sur Terre nous permet de comprendre, d'apprendre et de grandir finalement beaucoup plus que quand on est vraiment sur le plan de l'âme, où là c'est quand même beaucoup plus simple. Tout est régi par la pensée, on baigne dans cet amour inconditionnel, etc. Donc on peut apprendre beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur Terre, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va comprendre vraiment profondément les choses. Ensuite, quels sont les autres éléments qui me permettent de dire ça? Quand on écoute le récit, alors maintenant il y en a tellement en plus, c'est ça qui est génial, c'est le récit des personnes qui font des NDE ou des EMI, donc les expériences de mort imminente, NDE en anglais. On voit bien que pour certaines, quand l'expérience se fait plus longue, eh bien, ils commencent à vivre ce que normalement on serait censé vivre au moment de la mort, c'est-à-dire on revoit et on revit toute sa vie de l'intérieur, mais avec une pleine conscience, une conscience supérieure, et on voit même l'impact de chacune de nos pensées.
Et on voit bien que quand on n'a pas eu des comportements alignés, on en ressent les conséquences intérieurement et on sent que quand on n'a pas fait les choix qui étaient les meilleurs pour nous, ou qu'on a peut-être parfois été blessant, ou qu'on a eu des actions plutôt, je dirais, négatives, entre guillemets, eh bien, on voit bien que c'était pas ça le but du jeu en fait, et que le but c'était de venir et d'expérimenter des choses et surtout d'incarner et de diffuser une forme d'amour finalement pour soi et pour les autres. Donc normalement, c'est vrai que cette étape-là, on la vit au moment de la mort, où on revoit avec une pleine conscience toute sa vie, mais les expériences de mort imminente pour certaines personnes sont très fortes, sont très longues entre guillemets, même si de l'autre côté le temps ne compte pas, mais on voit bien que on va revivre tout ça pour comprendre justement. Et donc se dire, ok, j'étais venu pour ceci ou pour cela, qu'est-ce que j'ai bien traversé et à côté de quoi je suis passé finalement. Donc encore une fois, ça c'est un autre élément. Ensuite, il y a quand même certaines personnes en qui moi personnellement j'ai confiance. Alors c'est une affaire à la fois de ressenti et aussi parce que ce que ces personnes-là peuvent partager parfois, moi je l'ai testé, expérimenté, j'ai approfondi les choses et donc je partage. Et maintenant, quand on écoute vraiment son chakra du cœur, son GPS interne, quand quelqu'un parle, si c'est une vérité qui est dite ou si c'est quelque chose qui est complètement décalé, eh bien on va le sentir à l'intérieur. C'est ce qui permet parfois de savoir que c'est vrai ou faux sans pouvoir l'expliquer mentalement, mais par contre on en a la conviction profonde intérieurement. Donc ça nécessite quand même un travail d'alignement parce qu'on pourrait s'y méprendre avec nos pensées, nos croyances et tout ce qui va avec. Mais des personnes comme par exemple Serge Boutboul, Angie Vaudan, plus récemment j'ai redécouvert Christine André, et quand on écoute le témoignage, les récits, les expériences, etc. de toutes ces personnes-là, on se rend bien compte qu'effectivement tout converge. Je pense que ce sont des personnes qui à la limite ne se connaissent même pas. Pour certaines n'ont rien à vendre à part des livres, mais quand quelqu'un est dans une démarche commerciale et pour convaincre, etc., on voit bien, là ce sont des personnes qui sont plutôt dans une forme de neutralité de récit, comme moi je le fais actuellement d'ailleurs, où bah voilà, on expose quelque chose, mais ça reste comme un partage. Et donc ces personnes-là ont également ce même discours de par leur expérience, l'expérience de leurs stagiaires, de leurs lecteurs, etc., de leurs consultants. Donc vous voyez que tout ça, ça fait quand même une somme d'informations où on se rend bien compte que oui, effectivement, l'incarnation, c'est un choix et on vient justement pour grandir à travers tout ce que l'on va pouvoir vivre. C'est pour ça que parfois, il faut, tant que faire se peut, dédramatiser la vie parce que de toute façon, on est bien plus que tout ça. C'est un petit peu comme si on vient et on joue une pièce de théâtre, vous voyez. Eh bien, dans cette pièce de théâtre, on va avoir des rôles, on va avoir des protagonistes, des figurants, etc. Et on vient comme ça pour vivre une expérience. Et le but de cette expérience est de nous faire grandir. Mais encore une fois, même si c'est le but que l'on s'est donné en venant, on peut passer complètement une vie en disant non, moi je ne suis pas là du tout pour ça. Et je dirais même qu'en fonction du nombre d'incarnations qu'on a eues, comme l'explique Christine André dans les différents niveaux de conscience qu'il y a sur la planète, elle explique bien que quand on en est au début de nos incarnations terrestres, on n'est pas du tout préoccupé par ça parce que c'est pas le sujet en fait. Et plus on va avancer dans nos incarnations successives, plus à un moment donné, effectivement, ça va se faire de plus en plus présent. Et effectivement, toutes les personnes qui s'incarnent depuis au moins 20-30 ans, ouais 30 ans, peut-être parfois un peu plus, mais elles étaient plus rares, et là ça se fait vraiment de plus en plus nombreux, eh bien on est dans cette ouverture de conscience-là, et c'est comme une vérité qu'on a à l'intérieur de soi, et je ne sais pas comment vous l'expliquer, tellement c'est une vérité qui est à l'intérieur, que l'on sent comme vrai, vraiment, mais on ne peut pas toujours l'expliquer comme ça, si ce n'est par tout ce que je viens de vous dire là. Donc il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui, bon, bah, elles n'en sont pas là, et c'est ok, on en était à ce niveau-là dans des incarnations précédentes, c'est ce qui fait que le but étant de ne pas juger l'autre, de prendre chacun comme il est, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, et puis chacun avance à son niveau, et chacun avance sur son chemin d'incarnation, en fait, vous voyez. Mais il y a quand même des personnes pour qui la spiritualité, l'ouverture de conscience, etc., c'est pas du tout le sujet, et ça sert à rien d'aller vouloir les convaincre ou de les mettre à ce niveau-là, puisqu'elles n'y sont pas, d'accord. C'est un petit peu comme si on prend le parcours scolaire. Quelqu'un qui serait en CM2, bon, bah, quelqu'un d'autre qui est en terminale, forcément qu'il a conscience de beaucoup plus de choses. Ça sert à rien de blâmer l'autre parce qu'il est en CM2, parce que bah, on est passé par là. Et puis, bah, si on est en CM2, on ne peut pas d'un seul coup, en un claquement de doigts comme ça, rattraper le parcours jusqu'en terminale. Vous voyez, même si parfois certaines aptitudes permettent de gagner du temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, d'incarnation en incarnation, l'âme, elle grandit jusqu'au moment où il n'y aura plus besoin de s'incarner sur Terre.
mais il y aura d'autres choses qui seront prévues sur le parcours d'âme. Et c'est comme si on est comme ça sur un... Comment je pourrais dire ça? On converge tous vers le même but, c'est de retourner à l'origine. On peut imaginer qu'il y a cette source, cet esprit créateur, on peut l'appeler comme on veut, qui s'est subdivisé en différentes âmes, et que chaque âme repart un petit peu de très loin pour retourner vers cette source. C'est pour ça que j'aime bien, quand on entend l'univers infini, j'aime bien dire tous unis vers le infini, c'est-à-dire que bah ça y est, expérience terminée, tout le monde est revenu à la source. Alors ça prend des milliers, des milliards d'années, j'en sais rien. À l'échelle humaine, ça paraît énorme. À l'échelle justement plutôt spirituelle, bah, le temps ne compte pas, donc bah voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Mais pour moi, à un moment donné, on prend tous conscience qu'effectivement, on a tous le même point de mire et on va tous retourner comme ça à la source finalement. Et à travers toutes ces expériences, on enrichit justement l'esprit de la source. Et c'est aussi le but de tout ça. Bon, après, on pourrait rentrer dans beaucoup de détails autour de tout ça, mais voilà, en tout cas, c'était important pour moi justement de le signifier au travers d'une vidéo. Et même si on peut dire qu'on est venu pour travailler, pour évoluer, ça me permet aussi de rappeler que le mot travail, moi je ne le prends pas dans sa connotation négative, difficile, contrainte, etc. Mais c'est juste que bah, forcément on met des choses en place. Donc quand on dit on est venu travailler sur soi, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'obligatoire et une contrainte, ça reste quand même un choix. Et puis le but c'est aussi de vivre le bonheur. Alors comme je ne crois pas du tout aux coïncidences, sachez qu'avant de tourner cette vidéo, je me gare, je sors de ma voiture, j'entends un gros boom sur la voiture, je regarde et là je vois un insecte mais à peu près grand comme ça. Donc je le prends en photo, je mets ça sur internet pour me renseigner de ce que c'est. Et d'ailleurs j'en ai oublié le nom, ça finit par cerf-volant, enfin bref, avec deux gros crochets, enfin sur le coup ça fait assez peur. Et quand je demande la symbolique de cet animal-là, finalement, apparemment, en Normandie, c'est une amulette, un talisman de bonheur. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, je vais tourner la vidéo. Il faut aussi rappeler qu'on est là aussi pour vivre les choses avec de la légèreté. D'accord, on n'est pas là pour se prendre la tête, à toujours être axé sur le travail sur soi, etc. Moi, je sais que ça me passionne, mais bon, on peut aussi mettre de la légèreté dans tout ça. Et le but, c'est d'être dans le bonheur pour ressentir cet amour intérieur, le diffuser, et puis être comme ça dans une expérience avec tout le monde, et puis que tout se passe le mieux possible, avec plus de fluidité, de légèreté. Donc voilà, ça nous rappelle que effectivement une des quêtes de l'incarnation, c'est vraiment d'être dans le bonheur, et c'est aussi un des points de mire justement que l'on peut viser au quotidien, non pas d'être dans le plaisir, mais dans le bonheur, comme j'ai déjà expliqué la différence dans une autre vidéo. Voilà, donc ça me permet de boucler tout ça. Si le nom de cet insecte vous intéresse, vous me posez la question en commentaire, je le remettrai, c'est complètement ok. Je vais peut-être même le mettre en description. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi parce que cette vidéo est plus longue que d'habitude. Si elle vous a plu, un pouce en l'air comme d'habitude et je vous dis déjà à très vite.